Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 11 octobre 2024 et c'est parti. Et ben voilà, Bacchus. Ah, aujourd'hui, attention à... Bacchus, c'est l'ivresse mentale, l'ivresse de la joie, l'ivresse tout court, mais c'est aussi la récolte, les vendanges. C'est aussi, voilà, donc dans tous les cas, en fait, il faudra peut-être être attentif, parce que dans une récolte, il faut être attentif à ne rien rater, à tout prendre, et on va dire, l'ivresse, il faut faire attention au point de bascule, à ne pas se bercer d'illusions, je dirais, à ne pas vivre dans un rêve, dans un monde un peu onirique, ça n'aurait pas de sens. Alors... Eh bien, nous avons encore Hérédité qui a sauté. Il y a l'idée de ne pas peut-être vivre dans le passé. Voilà, de ne pas réitérer les choses du passé, de ne pas laisser la récolte se perdre. Ouais, quelque chose comme ça. On a l'homme qui a sauté. On est dans le concret. On a les poissons. On est bien. Voilà, l'abondance. Mais peut-être qu'on parle d'une récolte, hein. De ce qu'on a fait en amont et de ce qu'on va récolter, d'une libération, puisqu'on a l'anneau et la croix, ça peut être une libération aussi. La fin d'un contrat, d'une association, d'un partenariat, mais aussi une forme de libération. Je coupe. Donc nous avons la mort, donc Santa Muerte, le cercueil, hein. Et puis nous avons le chemin. Donc le cercueil et le chemin, c'est mort et renaissance et cheminement vers ça. Cheminement vers une autre forme de renaissance, vers quelque chose d'autre, vers un nouveau cycle. C'est un choix en fait. La mort et la renaissance ne nous seront pas imposées. On peut choisir de ne pas mourir et renaître. C'est un choix. Voilà, on nous dit, il y a la possibilité d'un gros changement, parce que mort et renaissance, c'est ça, hein, c'est changement structurel, changement important, etc. Mais c'est à toi de le choisir. Personne ne te mettra le couteau sous la gorge, non, tu vas devoir le choisir, le vivre en conscience. Et c'est pas plus mal parce que ça amène beaucoup de choses et ça permet justement de se libérer peut-être parfois de liens avec le passé, ça permet une évolution plus saine et plus sereine. Alors, nous allons avoir le bateau, la femme, le nuage au centre, les oiseaux et l'encre. Il y a quand même des petites constantes, hein. On a eu beaucoup le livre, beaucoup la lettre, le bateau, l'encre. C'est beaucoup ressorti quand même, hein. Alors aujourd'hui on a le nuage, donc oui, on est sur une journée de questionnement, on est sur une journée d'évolution intérieure, peut-être d'analyse sur tout ce qui a bougé, etc. On a besoin je pense aujourd'hui, un peu comme lundi, c'est-à-dire je pense qu'on a besoin de laisser sa voix intérieure ancrer des choses, de se dire les choses, de se dire peut-être que si j'avais fait ça, ou peut-être que si j'avais dit ça, ou peut-être qu'il n'aurait pas fallu que je dise ci, ou machin. En fait, je pense qu'on a besoin de revivre cette semaine qui a été potentiellement riche en émotions, mais pas forcément en émotions négatives, hein, on l'a bien vu. Et je pense qu'on a besoin justement de faire le tri, parce que là, on a été beaucoup... De toute façon, on était sur une semaine avec les couples, donc on était dans une semaine avec les émotions. Dans le relationnel, on avait quand même, encore une fois, les couples, puis les épées pour les couples et les célibataires. Donc c'est-à-dire qu'on était dans une dans une semaine très émotionnelle et très mentale. Je pense que là, on a besoin d'ancrer des choses, justement, pas de faire une sorte de bilan, mais un peu quand même, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'en retire, comment je termine cette semaine, voilà, je pense que... on va pas aujourd'hui prendre des décisions comme je vous ai dit dans la coupe avec le chemin, c'est pas aujourd'hui qu'on va prendre des décisions, mais peut-être qu'on va acter des changements, voilà, je prends acte, ça veut pas dire que j'ai pris la décision de faire bouger les choses, mais en tout cas je prends acte de cette mort et de cette renaissance qu'on avait dans la coupe et du choix que je vais devoir faire. Mais pour ça, aujourd'hui, peut-être qu'on est un peu dans le flou et qu'on a juste besoin d'analyser ce mouvement, d'analyser cette évolution et de
peut-être d'en parler, ou en tout cas de laisser son cerveau et ses idées se mettre en place pour ancrer des choses. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le bateau par le cœur, je recouvre la femme, ben voilà, par le livre, je recouvre le nuage par la verge, je recouvre les oiseaux par les poissons, et ben voilà, elle s'est découverte, donc je la prends. Je recouvre l'encre par le chien et le serpent. Quand on regarde cette deuxième ligne, au centre, on a la Vierge. On est sur une journée clairement un peu moins cool, peut-être qu'on sera aussi fatigué hein, que les 3 derniers jours, dirons-nous. Avec le cœur et le livre, moi j'ai la sensation quand même d'avoir quelque chose de l'ordre d'un déclic ou d'une information qui va impacter le cœur et qui peut faire, je dirais pas énerver là, mais je dirais perdre, faire un peu peur, faire stresser un peu. Voilà, même si en finalité, je pense qu'avec les poissons, franchement, ce sera pas négatif, hein, ce sera même, on est plutôt de l'ordre de la positivité. Mais là, on est plutôt sur un schéma, quand je vous disais vous libérer du passé, ça peut être aussi vous libérer justement de ce cercle de quoi qu'il arrive, et ben je peux stresser, je peux me sentir mal à l'aise, je peux me sentir... ça peut même réactiver une émotion que vous avez déjà ressentie, qui est de l'ordre de la sensation. Je dis jamais de l'ordre de la trahison, parce que pour moi, une trahison, ça n'existe pas. Voilà. C'est... quand on a... je me répète, hein, mais quand on a un sentiment de trahison, c'est parce qu'on a ouvert la porte, c'est parce qu'on a fait confiance, c'est parce que... même quand on se dit non, je ne ferai plus confiance, quand on arrive encore à être atteint, c'est le signe qu'on y croit encore. En fait, c'est le signe qu'on y croit encore. Donc moi, je pense que là, si on a cette sensation-là qui remonte du passé, ou ne serait-ce que on a dans une situation l'impression que le passé va bégayer, ça peut faire monter ce truc-là. Et donc, ça peut faire monter le... Mais on n'a rien de concret aujourd'hui. On n'a rien de concret aujourd'hui. On est sur un courant d'énergie positif, on est sur je dirais une envie d'abondance avec les oiseaux dessus, on est sur des idées d'abondance, on est sur des cuits qui nous parlent des discussions avec nous-mêmes, où voilà, on est sur quelque part, on est sur de l'espoir quelque part en fait, hein. Même si c'est pas la croix, on est quand même sur les oiseaux, c'est-à-dire les idées, ce qui nous traverse l'esprit, ou les conversations à autrui, les dialogues, les partages, et les poissons sur l'idée d'abondance, d'énergie positive, ou même de travail d'équipe. Et c'est peut-être là la difficulté, c'est-à-dire que si on doit compter sur l'autre, l'autre ne fera peut-être pas comme on veut, quand on veut, voilà, il peut y avoir des frustrations par rapport à ça aussi, en fait, hein. Quand on regarde les colonnes, donc je disais, on a le poisson et le cœur, c'est quelque chose... une évolution, un mouvement qui va impacter le cœur aujourd'hui. Ce qui se passera aujourd'hui, dans ce voyage qu'est cette journée, ça peut nous impacter, ça peut impacter notre état émotionnel, et on va peut-être avoir besoin, avec la femme et le livre, on va peut-être avoir besoin d'étudier, d'analyser, de structurer, d'ouvrir les yeux sur des choses, voilà, on va peut-être avoir besoin de ça, mais moi, avec le livre et la femme, j'ai toujours tendance à me dire que c'est l'analyse des choses, l'analyse, voilà, l'analyse qui amènera à peut-être la planification, l'organisation, ou en tout cas à la compréhension de certaines choses. Avec le nuage et la verge, on nous dit, bah c'est pas aujourd'hui hein, la planification et l'organisation, parce que de toute façon, l'analyse amènera à une forme de brouillard, et quand on est dans le brouillard, on stresse. Voilà, quand on est dans le brouillard, on stresse parce qu'on ne voit pas à 1 mètre. Voilà, donc c'est compliqué. On se dit j'avance, et puis si ça se trouve, je fais ce chemin pour rien, il va falloir que je rebrousse chemin et je vais perdre du temps. Je serai toujours sur mon chemin, parce que le chemin de la vie, voilà, c'est toujours le nôtre, mais si je tombe sur quelque chose qui va me forcer à rebrousser chemin, ça va m'enquiquiner parce que ça va me faire perdre du temps. Et j'ai peut-être l'impression de ne pas tellement en avoir, ou en tout cas de ne pas avoir envie d'en perdre. Voilà. Avec les oiseaux et les poissons, on est sur de la positivité qui essaye de s'imposer, qui tente de s'imposer, mais au centre, c'est pas facile, hein. Donc on est quand même... Et puis comme je vous ai dit, on peut être aussi sur l'idée que tout ne dépend pas de nous, et qu'il va falloir essayer de discuter et de mettre en place une structure de travail d'équipe, et ce ne sera pas évident parce qu'il va falloir nettoyer certains liens, et puis accepter peut-être d'accueillir et pas de faire confiance aveuglément, mais en tout cas
de faire avec. De faire avec. Alors, hop. Nous allons avoir... Regarde les nuages blancs se déplaçant dans le ciel bleu. Quelle douceur, voilà ce dont tu as besoin, un doux cocon de douceur. Pour peut-être contrer ce nuage et cette verge, qui au centre ne sont pas, n'augurent pas d'une journée émotionnellement joyeuse, calme et positive. Mais ce n'est que du mental. Ce n'est que du mental. Doux cocon de douceur et ça devrait passer. Voilà. Ne faites pas les choses si ça vous stresse. Et puis, de toute façon, ne faites pas les choses si vous n'y voyez pas clair. Attendons. C'est pas... on n'est pas obligé de se mettre la rate au courbouillon. On n'est pas... voilà. C'est pas aujourd'hui ou jamais. De toute façon, ce n'est jamais aujourd'hui ou jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Quand on vous dit c'est aujourd'hui ou jamais, c'est faux. Ça reviendra forcément. À un moment donné, alors peut-être dans longtemps, mais ça reviendra. Tout va bien. Doux cocon de douceur aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à dimanche pour le tirage de la semaine prochaine. Salut!